Je vous salue de Montréal, au Canada. Je m'appelle Jean-Marc Barrault, je suis docteur en théologie et donc professeur à l'Université de Montréal. Et par ailleurs, j'accompagne des personnes en fin de vie dans un centre palliatif qui accueille chaque jour 36 personnes avec une espérance de vie à peu près maximale de 3 mois. Je voudrais, avant de commencer, vous exprimer mon émotion de vous parler. J'ai un grand respect pour votre culture, un grand amour pour votre pays. J'ai eu l'occasion d'aller à Medellín plusieurs fois, éternel primavera. Et donc, je vous salue avec beaucoup de respect. Et je salue aussi vos responsables et vos professeurs et ceux et celles qui vont participer à ce colloque. On a convenu que le thème de cette conférence porterait sur les défis spirituels et les défis éthiques en ce qui regarde la fin de vie. Donc en ce qui regarde les défis spirituels, le premier qui me semble important à souligner, à regarder, c'est cette difficulté que nous avons, pour des raisons multiples dont on va souligner quelques-unes, à partir du patient. Il y a ici un concept à l'Université de Montréal que nous développons régulièrement qui est le concept de patient autonome. Avoir ce réflexe professionnel, déontologique presque, de partir du patient. Et pour des raisons religieuses, pour des raisons historiques, sociologiques, il est possible que la spiritualité soit imposée de l'extérieur et non pas accueillie des confidences offertes par le patient. Et je crois que là, il est important de faire une distinction entre la spiritualité que l'on pourrait appeler humaniste, ou les spiritualités humanistes ou séculières, des spiritualités religieuses. Celles religieuses, en fait, sont marquées par un cadre religieux, par des rituels. Dans l'Église catholique, ce sont les sacrements, et en soins palliatifs, j'offre régulièrement l'onction des malades, anciennement appelée l'extrême onction. Et dans ce cas, cette spiritualité liée à la religion catholique, par exemple, elle vient de l'extérieur pour être proposée aux patients. Et c'est tout à fait normal. Mais est-ce la raison, ou peut-être d'autres s'ajoutent, mais quand le patient, accompagné spirituellement, ne s'inscrit pas dans une spiritualité religieuse, comment partir de lui? Comment partir de sa spiritualité, de ses aspirations spirituelles, de ses désirs spirituels? Dans les cours que je donne, j'aime à distinguer dans ce cas-là, à faire la différence entre la posture, qui relève de la psychologie, de l'attitude, qui renvoie probablement plus à l'accompagnement spirituel. Épouser des attitudes d'accueil à l'égard de ce patient en fin de vie que nous allons accompagner. Créer en nous, en fait, une sorte d'espace pour recevoir sa spiritualité et non pas plaquer la nôtre sur le patient, mais aussi sur sa famille qui peut-être est là pour entourer le patient. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport aux défis spirituels, c'est d'accepter, s'il y a une spiritualité humaniste, distincte de la spiritualité religieuse, d'accepter que ces spiritualités humanistes sont plurielles. Il y a en fait différentes manières de s'ouvrir à la transcendance. Pour certaines personnes, ça se réalisera par le rapport à l'esthétique, la valeur du beau. Le beau a cette capacité, je fais référence à Bernard de Clairvaux par exemple, a cette capacité à faire sortir la personne d'elle-même, de cette sorte d'égologie marquée par la souffrance, vers quelque chose qui la dépasse. Il y a une spiritualité du beau. Urs von Balthasar, un théologien que vous connaissez probablement, a considéré que le beau est un transcendantal. Il y a dans cette spiritualité séculière ou humaniste, il y a cette capacité de sortir de soi pour fonder une spiritualité de l'amitié. Si on reprend Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, la philia.
qui est une véritable spiritualité, puisque le propre de cette spiritualité-là, marquée par l'altérité de l'ami, qui est un bien qui attire, c'est de chercher le besoin ou de chercher le désir de l'autre avant celui personnel. Et en cela, c'est guérissant d'une certaine manière, puisque la personne arrête de se replier uniquement sur elle-même et elle recherche le bien de son ami. C'est touchant quand vous rentrez dans une chambre en soins palliatifs et que la personne qui est en fin de vie vous dit « Comment allez-vous » Elle est réellement inscrite dans une spiritualité de l'autre qu'elle-même. Être attentif à autre que soi. Il y a dans ces spiritualités humanistes celle des valeurs. S'appuyer sur la valeur, par exemple celle du respect, celle du pardon, celle de la famille. Mais cette spiritualité-là, humaniste, qu'on appelle par un mot un peu technique, l'axiologie, elle est fragile. Elle est fragile parce que nous sommes dans un monde où les cultures s'entrecroisent pour des modèles multiculturalistes ou des modèles interculturalistes et les valeurs changent. Et donc la personne en fin de vie risque en fait de ne plus forcément s'appuyer sur telle valeur parce qu'elle ne correspond plus à les valeurs de sa famille par exemple ou du milieu hospitalier dans lequel elle est. Et donc je crois en fait, et c'est à cela que je veux en venir, que le véritable défi en termes de spiritualité, c'est de conjuguer spiritualité religieuse et spiritualité humaniste, si le patient le souhaite, et d'avoir cette capacité comme accompagnateur spirituel, mais aussi comme professeur, d'aller vraiment conjuguer différents types de spiritualité humaniste. Tel jour, ce sera nous appuyer sur telle valeur, tel autre jour sur une relation d'altérité, d'amitié, et tel autre jour sur la notion du beau. Et donc ça demande de la part, et c'est un véritable défi, de l'accompagnateur de s'ajuster à l'intention du patient, à ce que veut le patient, à ce que porte le patient. Le dernier défi spirituel que je voudrais souligner avec vous, c'est celui d'accompagner, celui de durer dans le temps. Je ferai référence pour ceux qui aiment la Bible aux disciples d'Emmaüs et le Christ qui chemine avec. Le temps, on peut le considérer de deux manières. Dans sa dimension chronologique, le temps qui passe, et dans sa dimension, j'allais dire, plus opportune, que les Grecs appellent le kairos, être là au bon moment. Et là, il y a un véritable défi, celui d'accompagner vraiment la personne de A jusqu'à B, du moment où elle vous sollicite, jusqu'à la fin de sa vie, si c'est son désir. Mais aussi dans cet accompagnement chronologique, d'être attentif à être là au bon moment. Et le système de santé ne favorise pas en fait cette notion de kairos. Il faut donner un temps égal à chaque patient, il faut être là à telle heure et ne pas être là nécessairement à telle autre heure. Alors que les besoins, les désirs, les attentes du patient ne sont pas nécessairement dans un rapport chronologique, mais plus dans un rapport d'opportunité. Alors voilà en gros les défis spirituels auxquels je fais face. Il y aurait d'autres choses à dire, mais on m'a dit que j'avais 20 minutes. Donc je voudrais basculer dans la deuxième partie, qui est de regarder ensemble les défis pour le coup qui sont d'ordre éthique. Vous savez peut-être, pour avoir vu soit sur Internet ou aux médias, que le Canada a rendu légale l'aide médicale à mourir en 2015, décembre 2015. C'est un véritable défi éthique que je regarderai dans un premier temps sous l'angle de la sémantique. Cette loi, qui en fait porte sur l'aide médicale à mourir, autrement dit un patient
dans des circonstances particulières, de souffrance particulière, peut demander à mourir, considère que cet acte que le médecin va poser est un soin. Sur le plan sémantique, c'est une véritable question. Est-ce que provoquer la mort auprès de quelqu'un qui souffre peut être considéré comme un soin? Est-ce que cette sémantique-là, cette réalité-là, peut s'inscrire dans la philosophie des soins palliatifs? Si on continue à réfléchir sur la question de sémantique, il y a la question aussi qui regarde l'agonie. Le fait que tel professionnel de la santé, parce que tel patient vit tel symptôme, dit ce patient rentre en agonie. Et donc nécessairement ça crée un rapport au patient qui est un petit peu faussé, parce que derrière le mot agonie, il y a le mot mort, derrière le mot mort, il y a souffrance. Voilà. Donc la sémantique est importante et invite à réfléchir autrement sur le plan éthique. Il y a un dernier mot que je voudrais souligner avec vous, que je trouve relativement violent, c'est quand on parle d'une personne en fin de vie, on dit d'elle qu'elle est mourante. Alors, vous voyez, la sémantique pose des véritables questions. Est-ce que vraiment une personne est en agonie? Est-ce que vraiment elle est mourante? Est-ce que vraiment provoquer la mort de quelqu'un parce qu'elle est en souffrance relève d'un soin? Ce sont de vraies questions auxquelles nous sommes confrontés et que je remets à votre discernement et à votre réflexion. Bien entendu, cette question éthique autour de la sémantique employée pose une autre question. C'est celle des anthropologies sous-jacentes au milieu médical dans lequel nous travaillons auprès de ces personnes en fin de vie. Qu'est-ce que dire une personne est mourante? Qu'est-ce que dire une personne est agonisante? Qu'est-ce que dire une personne est souffrante? Par rapport à ces dernières questions, le milieu médical, la science pharmaceutique, est tellement avancée qu'en fait, nous pouvons soulager la plupart des souffrances des patients. Donc, c'est une véritable question. Mais en arrière de la question de l'agonie, en arrière du rapport à la mort, quelle est l'anthropologie ou quelles sont les anthropologies? Quels sont les regards que nous posons sur la personne? Est-ce que la personne est simplement un corps, comme disait le philosophe Merleau-Ponty, un mouvement vers le monde, une cathédrale de molécules? Ou est-ce que la personne est aussi, ou peut-être plus encore, une réalité qui se définit par une intériorité? Et donc cette personne, si elle a une intériorité, je vous renvoie, pour ceux et celles qui aiment la philosophie grecque, au De Anima d'Aristote, qui induit une âme chez la personne humaine qui est distincte de l'animal. Est-ce que chez cette personne, il n'y a pas plutôt qu'une fracture à cause de l'agonie, à cause de l'imminence de la mort, une continuité, voire une croissance intérieure? Et est-ce que là, il n'y a pas une véritable question éthique? Regarder la personne de l'extérieur, agonisante, réduit cette personne à une personne en fin de vie. Mais la regarder avec les yeux du cœur, ou avec les yeux du philosophe, ou avec les yeux de la foi, c'est peut-être considérer cette personne en fin de vie, non pas face à un précipice, mais au contraire en ouverture. J'ai écrit un livre, publié en 2017, publié à Paris, qui s'appelle « Soins palliatifs accompagnés pour vivre », où je développe une anthropologie que j'appelle « à cœur ouvert », pour considérer justement qu'une personne, jusqu'à la dernière minute, si elle est bien accompagnée, avec une équipe interdisciplinaire, mais aussi spirituellement, peut terminer ses jours
peut terminer ses dernières minutes de vie, ses dernières secondes, non pas en fermeture, non pas face à un mur, mais au contraire en ouverture vers un au-delà. Faut-il encore reconnaître à cette personne cette vie intérieure? Ça nous introduit au dernier point que je voudrais aborder avec vous, qui est la question de la fragilité et la question de la vulnérabilité, qui est une question véritablement éthique. La fragilité, c'est la personne en fin de vie qui est laissée à elle-même. En Amérique du Nord, ce n'est pas le cas en Colombie, mais beaucoup de personnes meurent seules. Beaucoup de personnes, face à une perte de dignité, sont renvoyées à elles-mêmes, à la solitude et aux questions qu'elles se posent. On est dans ce cas-là face à la fragilité. La vulnérabilité, c'est une autre question éthique. Et je renvoie celles et ceux qui le souhaitent au livre de Corinne Pelluchon qui s'appelle « L'éthique de la considération ». Considérer une personne dans sa fragilité, c'est poser sur elle un regard positif. Et c'est encore plus considérer que cette fragilité devient une vulnérabilité source de vie. Parce que la vulnérabilité, elle est relation à l'autre. Parce que la vulnérabilité, elle est mendicité à l'égard d'autrui, pour recevoir un soin, pour recevoir une visite, pour recevoir une présence, pour recevoir simplement un sourire. Et donc il y a en arrière de cette éthique de la vulnérabilité toute la question de la considération. Si nous regardons la personne que nous accompagnons simplement à travers le cadavre, c'est-à-dire un corps qui perd son énergie, nous allons petit à petit perdre de la considération à son égard. Mais si, par une anthropologie articulée, nous considérons cette personne dans une croissance spirituelle, avec pour moteur une âme, un principe de vie, aurait dit Aristote, alors nous la considérons profondément et nous la veillons jusqu'à son dernier souffle, parce que ce dernier souffle est un départ vers une autre vie. Donc je souhaite un bon colloque. Je serai avec vous dans quelques instants pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je n'ai pas la vérité, mais avec vous, je la cherche, je l'enseigne à l'université et je la récolte ou la reçois auprès de ces personnes en fin de vie dans ce centre palliatif qui m'apporte beaucoup et qui m'enseigne énormément. Alors, à plus tard et bonne réflexion à chacun et à chacune d'entre vous.